les amoureux de Ducati, le nom Street Fighter a un peu un double effet. Il fait à la fois rêver et il fait à la fois peur. En effet, le nom Street Fighter a été utilisé pour la première fois en 2009 sur un roadster qui était équipé du moteur d'une sportive, la 1098. Grossièrement, Ducati avait pris la 1098, soit dit en passant une des plus belles sportives jamais faites, avait troqué les bracelets pour un guidon et le carénage de sportive pour un habillage réduit de roadster. On était donc sur un roadster sportif de 155 chevaux et très léger, autour de 170 kg. Une machine ultra brutale et sportive. Depuis 2015, Ducati n'avait pas réutilisé ce nom jusqu'à 2019 quand est sortie la Street Fighter V4S. Un roadster équipé du moteur de la sportive, la Panigale V4S. Je l'ai essayé, je vous avais pas fait de vidéo dessus parce que je l'avais pas eu assez longtemps la moto. C'est la moto la plus débile sur laquelle je suis jamais monté. Imaginez 178 kg, 208 chevaux. Une puissance de feu atomique, une moto assez intimidante et plutôt lourde à emmener à basse vitesse vu son gros moteur. Ducati a donc sorti celle-ci, la Street Fighter V2, à l'image du Street Fighter 848 qu'il y avait aux côtés du 1098. Ne vous inquiétez pas, elle embarque toujours un moteur de sportive, celui de la Panigale V2. Donc on a un moteur plus compact, pas d'aileron à l'avant de série comme sur la V4 et V4S. Ailerons qui sont quand même en option, tu vois que tu peux les rajouter ici et là des deux côtés, qui rajoutent, je crois qu'ils disent 28 kg d'appui à 260 km/h. Mais bon, à 260 km/h sur un roadster, ta tête, elle s'arrache. On est donc là peut-être sur un Street Fighter plus abordable, déjà financièrement. À 17 000 €, on est 6 000 € moins cher que la Street Fighter V4S, 6 000 € quand même, et 4 000 € moins cher que la V4. Cette Street Fighter va peut-être être aussi un petit peu plus abordable au niveau des performances pour le commun des mortels comme moi. Mais attention, parce que le petit Street Fighter développe autant de puissance que l'ancien gros Street Fighter. On va voir ça. Les amis, avant que cette vidéo démarre, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu s'il vous plaît, ça soutient la chaîne, ça marche vraiment. Un petit commentaire à la fin de cette vidéo et abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait en n'oubliant pas la petite cloche. Alors quand tu démarres, elle fait un bruit plutôt sympa. Le moteur s'élance. Bah dans les tours ça cogne comme un gros bicylindre. Bon, déjà on va parler de la moto esthétiquement. Je la trouve sublime. C'est exactement le même look que la V4 ou V4S, sans les ailerons et sans l'énorme moteur qu'il y a au milieu. L'avant avec le petit phare à LED de jour, il est très très joli. Quand les phares de route s'allument, c'est aussi canon, c'est vraiment deux phares. Et puis même juste la signature lumineuse de jour, quand tu vois ça arriver dans ton rétro, à mon avis, tu te pousses. Tu t'entends le grognement du moteur aussi qui est plutôt sympa. Le profil il est très épuré. Au niveau du cadre, on est sur un cadre en aluminium. Il n'y a pas vraiment de cadre treillis, tu vois. C'est un peu comme sur le nouveau Monster. Le moteur fait partie du châssis. On a l'avant qui est vissé sur le moteur, l'arrière qui est vissé sur le moteur et tout ça, ça fait la moto. J'aime beaucoup la ligne d'échappement qui passe en bas à droite sous le moteur, qui est très joli, qui se termine dans l'échappement, qui est un petit peu moins joli, un petit peu moins bien intégré je trouve. Mais bon, Accra pourra vous vendre des silencieux qui coûtent une fortune. Je sais pas s'ils sont homologués pour la route sur celle-ci. Ce que j'aime beaucoup aussi, c'est que comme il y a deux cylindres, il y a une deuxième conduite de sortie d'échappement qui passe sous la selle, qui est magnifique. Cette tubulure qui fait un virage, elle est très très jolie. C'est très très beau, mais ça a un désavantage qui est assez évident, c'est que comme les gaz d'échappement sont extrêmement chauds et que ça passe sous tes fesses, la moto produit énormément de chaleur. Ça on va en reparler, mais même sur une route à 100 km/h, s'il fait plus de 20 degrés et que le moteur est chaud, tu vas vraiment sentir de l'air chaud au niveau des cuisses et des fesses. C'est pas très agréable. La boucle arrière, elle est magnifique. Ce feu arrière qui est ouvert, t'aperçois le réservoir quand tu te penches, c'est juste de l'art. Les Italiens ils savent faire.
c'est juste sublimissime. Et on a aussi un monobras sur le Street Fighter. Il y a toujours eu un monobras sur le Street Fighter et sur les sportives, les Panigale chez Ducati. C'est absolument sublimissime. À l'avant comme à l'arrière, on a des roues de 17 pouces qui sont très belles, très légères, assez pures, assez sportives. Et franchement, ce monobras, comme sur mon Monster, l'ancien, le 796, je trouve ça sublimissime. Quand tu regardes le 3/4 arrière, tu as l'impression que la roue flotte. C'est juste trop beau. Alors, comme on parle des roues, on a du 17 pouces à l'avant et à l'arrière, avec un pneu de 120 à l'avant, un pneu de 180 à l'arrière. C'est des pneus assez larges, mais la moto n'en est pas moins très maniable. Très maniable. Niveau freinage, c'est du Brembo. À l'avant, on a deux disques de 320 mm pincés par des étriers Brembo M432 à 4 pistons. Et à l'arrière, un disque simple pincé par un étrier à 2 pistons. Deux séries, on a, comme vous pouvez le voir, le shifter up and down. Et vous allez voir, je vais vous faire le test du rayon de braquage. Wait. Ah, c'est pas oufissime, hein. Regarde, en butée, on arrive, tac, comme ça. Disons que tu fais pas demi-tour sur place, quoi. Ça, c'est à cause de sa conception de sportive. C'est une moto qui est quand même dérivée de la Panigale, hein. On a un guidon à la place des bracelets, on a un habillage de roadster à la place des carénages. Mais la conception de sportive de base de cette moto fait que ça braque mal. Donc quand tu manœuvres, ça peut être lourd. Après, la moto fait 178 kg, exactement le même poids que la V4S. Je sais pas comment ça se fait qu'ils aient pas réussi à faire une moto plus légère alors qu'on passe d'un V4 à un bicylindre en L, mais bon, même poids. Après, je la trouve quand même plus facile à manier, à manœuvrer et tout à basse vitesse. Peut-être que le centre de gravité est un petit peu plus bas, ou que je sais pas, ils ont peut-être gagné du poids ailleurs et ils en ont perdu sur le moteur. En tout cas, elle est plus facile à manœuvrer que la V4S. La position de conduite aussi est moins extrême que sur la V4S. On a un guidon un peu plus large, un tout petit peu plus haut, des cale-pieds qui sont posés différemment, une selle un petit peu plus longue, et en fait du coup on est moins vraiment comme sur une sportive, parce que la V4S c'est assez extrême. Niveau suspension, à l'avant on a une fourche Showa, des gros tubes, très jolie la fourche à l'avant, 43 mm, et à l'arrière un amortisseur qui est sur la gauche, très joli aussi. On dirait du Öhlins, mais non, c'est du Sachs. Les deux sont entièrement réglables, mais à la main, pas électroniquement. Ça c'est dommage, mais bon, je comprends, hein, en même temps, fallait réduire le prix, il n'y a pas 50 000 manières. La moto, je la trouve raide, la suspension est raide, mais pas tape-cul, elle est bien amortie, plutôt bonne suspension. Dernier point niveau confort, la selle. Hauteur de selle 845 mm, c'est assez haut pour un roadster. Moi je fais 1m78 et ça me convient, mais je pense que en dessous de 1,75, 1,70, tu vas avoir la pointe des pieds qui touche le sol. C'est un peu à la manière d'une KTM Super Duke, tu as la selle assez haute, donc quand tu es dessus, quand tu roules, c'est bien, mais pour les petits gabarits, ça peut être un petit peu tendu peut-être. Et cette selle, elle est assez large, assez haute et assez dure. Et moi, pour mes petites fesses, je la trouve un petit peu inconfortable. En même temps, vous allez me dire, c'est pas une moto qui est faite pour faire de la route, mais peut-être un peu plus que la V4S, qui est très destinée au circuit, je trouve. Enfin, ça on va le voir, mais là, pour avoir fait un petit peu de route avec, ouais, la selle est dure et il n'y a pas d'autre manière de le dire qu'elle fait un peu mal au cul. Maintenant, niveau moteur, on est sur un bicylindre en L, donc motorisation quand même un petit peu fétiche chez Ducati, les gros bicylindres, 955 cm3, 153 chevaux, 101 Nm de couple, 153 chevaux pour 178 kg à sec, 200 kg tout plein fait. Donc on est quand même sur une valeur de puissance qui est très sérieuse, supérieure au Monster mais inférieure à la V4S par exemple qui fait 208 chevaux, aussi inférieure au Speed Triple chez Triumph qui fait 180 chevaux. Là on est à 153 chevaux. C'est un moteur qui prend des tours, hein, contrairement aux plus anciens bicylindres de chez Ducati. La puissance est disponible à 10 750 tours minute avec une zone rouge à 11 000. Donc vraiment, si tu veux les 153 chevaux, va falloir aller les chercher tout en haut. Là, on est en mode road, la route est sèche, on va voir ce que ça donne.
Évidemment, c'est une Ducati moderne, tu as toutes les aides à la conduite et elles sont toutes réglables dans chaque mode, wet, road ou sport. Tu as l'ABS qui est réglable, l'anti-wheeling qui est réglable, le traction control qui est réglable, le niveau de frein moteur qui est réglable. Et donc évidemment pour l'instant en road tout est plutôt soft, sécurité, et en sport tu vas pouvoir faire tes réglages plus sportifs avec moins d'ABS, moins d'anti-wheeling, etc., etc. Moi vous me connaissez, je suis pas Valentino Rossi, donc on va quand même laisser des aides à la conduite quand on mettra le mode sport. La moto je l'ai testé pas mal en ville, et en ville même en mode road, dès que tu coupes les gaz, tu as cet à-coup. En fait, c'est difficile de couper et de remettre les gaz de manière fluide sur ce moteur, je trouve. Même en deux, tu vois. Je sais pas si c'est l'allumage ou la poignée électronique qui fait ça, mais tu vas toujours avoir un à-coup comme ça d'avant en arrière, léger, mais ce qui fait que t'as pas une conduite toujours très fluide. C'est une moto assez brutale. L'embrayage est plutôt facile, elle est plutôt facile à emmener. Je sais pas si j'aurais aussi bien fait ce demi-tour avec la V4S. Bon, je sais que dans les commentaires, il y en a qui vont me dire qu'ils auraient mieux fait le demi-tour que moi, qu'ils auraient posé le genou au troisième virage là-bas. Mais écoutez, c'est pas mon but sur des petites routes comme ça. Allez, on va descendre quelques rapports. Oh la vache, quand tu dépasses, je pense qu'on est autour des 8-9 000 tours. T'arrives dans l'hyperespace. Avant, la puissance est maîtrisable. Là, 5, 6, 7, je peux mettre gaz sans trop d'arrière-pensée. Même moi, à mon petit niveau, ça reste maîtrisable. Oh, ça commence à chauffer sous la selle. Par contre, ouais, dès que tu montes dans les tours, ça se met vraiment à se déchaîner et là, faut s'accrocher. On a des petits pads en plastique sur le réservoir qui permettent en courbe d'un petit peu mieux se tenir sur la moto. C'est pas mal. Là en 3, plein gaz, et tu vois je coupe à 8000 parce qu'en fait t'es déjà à des vitesses un petit peu inavouables, sauf que c'est à partir de 8000 que tout se déchaîne quoi. Niveau sonorité c'est plutôt sympa, ça grogne comme ce qu'on attend d'un bicylindre de chez Ducati, mais norme Euro 5 oblige, et ça grogne mais ça gueule pas quoi. Mon Monster il faisait beaucoup plus de bruit, ça pétardait, là voilà, à part si tu repasses la première à haut régime, ça gueule pas. J'utilise que le shifter, il marche très très bien, le sélecteur est assez sensible, c'est cool. Bon allez on écoute. Wow. Oh et le frein, oh le mordant, maman. Elle s'arrête aussi fort qu'elle démarre. Impressionnant ce freinage. Elle se met très facilement sur l'angle. Le shifter est très sensible. Et le frein, il a un mordant initial qui est très bon et en même temps il est progressif, c'est agréable. Tu fais pas un soleil tout de suite, tu vois ce que je veux dire. Mais la décélération est franche et rassurante. On a un petit amortisseur de direction comme vous pouvez le voir ici. Je sais pas si à mon niveau je sentirais la différence, mais il paraît que sur circuit ça fait une différence. Bon. Allez, on va tester le mode sport. Donc pour ça on reste appuyé là. On met sport, on appuie close throttle. Voilà, là on est en sport. Donc là on a un petit peu moins d'anti-patinage, un petit peu moins d'anti-wheeling et surtout toute la puissance. Parce que tu peux régler en fait via les modes de conduite le niveau de puissance délivrée. Et en road, il n'y avait pas toute la patate. Là il y a tout. Oh là là, même à mi-régime. Même à mi-régime. Ça arrache quoi. Oh là là. Et là sur la 4 j'ai pas passé les 8000. Non c'est déjà amplement suffisant cette V2. Oh là là. Voilà, là on a fait un
l'interrupteur en deux. Ça devient tellement agressif. Pas oublier que c'est ce moteur qu'ils appellent Super Quadro, c'est le moteur de la Panigale V2. Hein. C'est une sportive en robe de roadster. Le freinage, franchement j'ose pas serrer les freins tellement le mordant est impressionnant. Oh là là. Ça peut-être pas, bon c'est moins puissant et c'est pas une concurrente directe, mais je trouve que en dessous de 8000 ça a pas la puissance de feu d'une MT-09. Mais par contre passer 8000 c'est atomique. Oh là 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 là. Wow. Non mais c'est du délire. Le moteur est quand même super nerveux. Au final, cette Street Fighter V2, ben c'est peut-être le parfait compromis entre une Monster, le nouveau Monster pour ceux qui trouvent que ça manque encore un petit peu de peps, et la Street Fighter V4 qui est juste une arme nucléaire et qui, elle, t'arrache les bras, la tête, les tripes, peu importe le régime. Celle-ci, tu vois, en dessous du 8000, tu mets gaz. Là en 4, en 3, t'as des très belles reprises, mais tu te dis pas tout de suite, je vais mourir. La V4, c'est pas le même délire. La V4, t'as l'impression que tout de suite elle veut te tuer, et ça continue de 0 à 15 000 tours. Là, t'as beaucoup de couples à bas régime, pas autant que certaines de la concurrence, la MT-09 notamment, j'ai pu essayer. Et passer 8000, c'est un engin atomique, quoi. Elle est impressionnante. Vu les pneus que tu peux mettre là-dessus, qui sont des pneus assez typés sport, à mon avis, sur circuit, tu dois t'éclater. Elle se met sur l'angle hyper facilement, elle est plutôt facile à emmener à basse vitesse. Juste pour de la ville, elle chauffe énormément, mais vraiment énormément. La moto se refroidit, tu vois, elle va pas prendre feu, mais par contre, toi, tu vas peut-être prendre feu. Donc l'échappement sous la selle c'est une chose, il vous chauffe les fesses comme je vous l'ai dit, mais le moteur aussi j'ai l'impression qu'il chauffe énormément. La moto dès que tu t'arrêtes au feu elle ventile tout ce qu'elle peut pour refroidir et je pense que c'est efficace, mais du coup l'air chaud c'est toi qui te le prends et c'est une moto qui chauffe vraiment pas mal. Ça se conduit comme une Ducat, c'est-à-dire que ça se conduit un peu par à coup, tu roules un peu au coup de gaz, au couple. C'est assez agréable, c'est pas aussi souple qu'une Street Triple, évidemment c'est pas un 3 cylindres. C'est moins subtil, c'est plutôt un truc un peu de bourrin, mais hyper bien fini. Technologiquement il n'y a rien à dire, les aides à la conduite, l'écran 4,3 pouces, il est assez lisible, un petit peu bas. Là on est obligé de vraiment descendre la tête pour voir ce qui se passe. 17 litres de réservoir, sympa, mériterait peut-être un échappement un petit peu plus libéré, mais ça, les heureux propriétaires de cette moto pourront le faire. J'espère que vous avez apprécié cet essai de la Street Fighter V2. Si c'est le cas, n'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu pour soutenir la chaîne, un commentaire, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Je vous dis à très bientôt pour le prochain essai. Ciao.